faut que toutes les stakeholders travaillent ensemble. Notre travail collaboratif avec le gouvernement, il est essentiel. Et ça a débuté depuis novembre 2024, ça continue. Et le US Tariff, c'est un bon exemple où la collaboration entre MECSA et le gouvernement a été très étroite. Et il y a des avancements positifs qui se font. Quelles sont vos priorités? Nos priorités, c'est le développement de l'industrie. Le growth et la transformation de l'industrie au niveau de la technologie, au niveau de l'humain. L'humain est au centre de tout. C'est vraiment comment on arrive à avoir people, retain people, et à développer Maurice comme un point d'intérêt pour le talent local et autres. Comment prévoyez-vous justement de faire cela? Vous avez déjà une idée? Il y a plusieurs initiatives qui se sont faites. Je crois que quand on crée un environnement qui est positif et qui est dynamique, et où il y a de la technologie, il y a de l'avancement, on crée un environnement où les jeunes et les moins jeunes, l'expertise, ont envie d'aller vers. C'est notre responsabilité de pouvoir créer cet environnement, d'investir dans la technologie. La technologie, on parle beaucoup des AI, on parle beaucoup des automation. Il faut vraiment qu'on arrive à trouver des passerelles dans nos industries, et dans le manufacturing, mais aussi dans les autres industries d'export et domestiques, à pouvoir en fait intégrer cette technologie, cette façon de travailler dans notre réalité quotidienne. Et je pense que ça aussi va vraiment attirer les jeunes. Les jeunes, vous avez une autre façon de travailler, et la plateforme sur laquelle on travaille dans les industries, avec la digitalisation, avec la transformation technologique, est vraiment un point attirant. Pour moi, c'est vraiment de créer ces passerelles ensemble. La fédérale américaine a annulé, a suspendu la note du président américain concernant les tarifs. Donc, pour Maurice, quelles sont les implications? Alors, vous avez entendu le discours du ministre. Il faut que on ne se distrait pas, et qu'on garde notre focus. Et les initiatives qui ont été déjà prises au niveau du gouvernement de Maurice en collaboration tout le temps avec MECSA et le support de MECSA, il faut que ça continue. Le point focal aussi pour nous et pour le pays, c'est AGUA. AGUA existe depuis 25 ans et a vraiment encouragé et développé notre industrie. Vraiment, le focus, c'est continuer à faire ce qui est en train d'être fait déjà au niveau des US Tariffs, mais vraiment aussi avoir des focus sur le AGUA. Vous misez beaucoup sur les négociations du gouvernement mauricien? Je pense que le gouvernement mauricien est en train de faire exactement ce qu'il a besoin de faire, et que les négociations et les initiatives vont exactement dans la bonne direction. Tout prochainement, il y aura un budget qui sera présenté. Quelles sont vos attentes de ce budget? Nos attentes, en fait, c'est plutôt dans la confiance que l'industrie de l'export a le support du gouvernement. Toutes nos attentes, c'est le continued support et une collaboration, et comme je dis aussi aujourd'hui, au niveau de l'écosystème, pour le redémarrage de l'industrie. Pour vous, personnellement, est-ce que le secteur d'exportation se porte bien? Le secteur d'exportation a pris des bonnes mesures. Il y a certaines industries qui ont vu une augmentation. On a parlé tout à l'heure des nouvelles industries, comme les Biomedical and Research Services, comme le rhum. On a des nouvelles industries qui ont pris un élan. De l'autre côté, je pense que c'est très important qu'on vienne soutenir
les industries de l'export au niveau du textile, des appareils, parce que les derniers 10 ans ont été challenging.